Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc la quatrième étape de ma série Comment devenir riche, qui en compte 7. Donc si vous avez loupé donc la précédente étape, eh bien vous avez un bandeau qui va apparaître sur la vidéo afin d'y aller directement pour la voir avant de passer à cette quatrième étape. Et puis si vous avez loupé un certain nombre d'étapes précédentes ou si vous avez loupé toutes les étapes, eh bien vous retrouverez dans la description de la vidéo donc en fait les liens donc des précédentes étapes. Voilà, donc effectivement aujourd'hui, donc comme je disais, on va donc parler de cette quatrième étape de la série Comment devenir riche. Et aujourd'hui on va parler donc des mauvaises affaires. Donc effectivement, quand on commence à investir, comme on l'a vu donc dans le précédent épisode, et que ça marche, et que ça marche bien, en fait on a tendance à augmenter un petit peu la sauce, à augmenter un petit peu notre capital dans les investissements, et pour toucher toujours plus en fait. Et patatras, c'est là où on va avoir quelques petits problèmes. Donc tout d'abord, le premier principe, d'abord le premier principe, en fait, c'est de toujours sécuriser son capital, avant de vouloir faire de très gros gains qui seront de trop gros gains, hein, effectivement, et qui engagera beaucoup trop votre capital d'un seul coup. Effectivement, si vous engagez un pourcentage trop élevé de votre capital, ce qui peut se passer, c'est que si ça se passe très mal, eh bien vous ne pourrez pas récupérer, enfin, ou au moins vous allez récupérer une toute petite partie, peut-être, de ce capital, et ça fera une trop grosse perte. Donc, commencez déjà à minimiser votre capital, enfin, du moins à ne pas trop mettre en tout cas dans chaque investissement. Comme on dit souvent dans l'expression, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc là c'est exactement la même chose. Il vaut mieux mettre son capital, plusieurs petites parties de son capital dans plusieurs investissements plutôt qu'une grosse partie dans un seul capital, puisqu'effectivement là vous minimisez les pertes et vous évitez donc les pertes. Ensuite, donc avant d'engager ce capital dans une affaire, donc dans un business, dans une opération immobilière ou boursière, étudiez bien le projet et surtout restez dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Effectivement, il faut bien étudier le projet avant, parce qu'effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte en étudiant le projet que effectivement, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est un peu brinle-ballant, donc effectivement ça va pas, donc le projet n'est pas bien ficelé ou quoi que ce soit, et si vous aviez foncé tête baissée, vous l'auriez pas vu, et il vaut mieux avoir des regrets avant que d'en avoir après avoir investi et de te dire bah, j'aurais mieux fait de pas investir, alors que voilà, au moins vous avez gardé votre capital et ça se passe bien. Donc voilà, donc effectivement regardez bien, analysez bien vos projets avant d'investir. Effectivement, lorsque vous investissez aussi également, soyez au maximum sûr qu'elle vous rapportera une bonne affaire. Par exemple, analyser une entreprise avant d'investir donc dans ses actions en bourse. Regardez, analysez aussi quand vous investissez dans l'immobilier, voir si c'est effectivement une bonne affaire, calculez bien votre rendement, n'oubliez rien, puisqu'effectivement ça peut vous poser ensuite des problèmes et baisser votre rendement si vous découvrez des choses que vous avez oubliées ou qui ont été cachées. Donc n'hésitez pas donc à regarder un petit peu tout ça, donc à regarder un petit peu, et surtout faites le nécessaire pour avoir le maximum de garanties, par exemple auprès d'un nouveau locataire. Effectivement, vous pouvez avoir tout bien calculé, tout bien verrouillé. Si effectivement à la fin vous choisissez le mauvais locataire, qui par exemple ne paye pas, eh bien vous avez votre rendement qui est à zéro, voire négatif, et forcément ça peut être une catastrophe, donc et ça peut manger votre capital. Donc regardez bien et vérifiez bien, et ayez des garanties sur vos locataires si vous investissez dans l'immobilier. Ensuite, bien sûr, le but est de faire des bonnes affaires, et plus vous ferez de bonnes, de bonnes affaires,
et au moins si vous en faites plus que de mauvaises affaires, bah forcément vous allez gagner de l'argent et votre capital va grandir. Alors comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux faire de petites bonnes affaires plutôt que d'en faire une très grosse et de faire que des petites mauvaises affaires derrière en plus, parce que vous allez perdre de l'argent que vous n'auriez pas perdu si vous aviez fait attention. Donc il vaut mieux faire de des petites bonnes affaires comme ça minimiser les mauvaises affaires plutôt qu'effectivement collectionner les mauvaises affaires et faire de temps en temps une grosse affaire. Donc également, si on vous propose une soi-disant bonne affaire et que vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'effectivement on peut vous proposer une bonne affaire mais vous ne savez pas trop, parce que vous n'y connaissez rien dedans, ou parce que bon voilà, vous n'êtes pas sûr, hein, vous hésitez, et bien rien ne vous empêche de demander à un professionnel de savoir un petit peu ce qu'il en pense. Alors effectivement, quand je parle de professionnels, je parle pas des parents, je parle pas des frères et sœurs, ou du grand-oncle ou de la grand-tante qui connaît rien, je parle d'avocats, je parle de notaires, je parle de juristes, je parle d'agents immobiliers, donc de personnes, de professionnels qui effectivement sauront effectivement si c'est bon pour vous, si c'est une excellente affaire, ou si ça sera une mauvaise affaire, ou si ça risque d'être une mauvaise affaire. Effectivement, les conseils, ça peut, ça se vend, donc vous risquez de payer des fois le professionnel comme des avocats, etc. Mais là, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux payer des conseils et éviter une mauvaise affaire plutôt que faire une mauvaise affaire, ou même si effectivement vous payez et que vous foncez et que vous faites une bonne affaire, voilà, au moins il vous aura fait une bonne affaire, et même si ces frais seront déduits un petit peu de cette bonne affaire, au moins vous aurez gagné de l'argent. Voilà donc pour cette quatrième étape de cette série Comment devenir riche. Donc je vous rappelle que si c'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, vous pouvez n'hésitez pas à commenter, savoir si vous avez déjà fait des bonnes affaires, des mauvaises affaires, et me donner, si vous avez des conseils à donner donc aux auditeurs, et bien n'hésitez pas à les donner donc dans les commentaires. Également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo, donc afin de récompenser mon travail. Et également n'hésitez pas donc à liker donc la vidéo également, et à la partager afin qu'un maximum de monde découvre cette série de Comment devenir riche. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.